Exactement. Et c'est tous les jours, moi. Qu'il est là avec nous. Salut Arnaud. Bonjour à tous, bonjour Amélie, Salut. Charles, Manu. Salut. Bonjour Apolline. Alors Apolline, on est là pour rigoler. Donc ce matin, préparez-vous à des barres de LOL de feu. Ça va être le déchaînement parce qu'on va parler du nouveau livre d'Édouard Philippe. Ouais. Calmez-vous. Alors il en a fait la promo cette semaine sur TF1, assumant par ailleurs totalement sa perte de sourcils et sa perte de barbe. Bravo la régie, c'est élégant. Alors, le livre s'intitule « Des lieux qui disent », à ne pas confondre avec « Des vieux qui teasent », c'est le livre de Renaud et de Gérard Depardieu. Et l'ancien Premier ministre y évoque les lieux importants pour lui, l'école Michelet, le port du Havre, Notre-Dame, le monastère de la Verne, ses petites adresses resto, ses petits conseils randonnées. Le petit guide. C'est un peu le guide du droitard, exactement. En 1981, François Mitterrand proposait ces 110 propositions pour la France. Hein, appelez-moi Dieu. Bah, je suis aussi un enfant du bébé de show. Il n'y a pas que des bonnes références dans les années 80. Ah ouais, ça date, ça ne nous rajeunit pas. Eh bien, en 2023, Édouard Philippe sort Le Petit Futé, mais c'est bien. Moi, j'espère que l'éditeur va lancer une collection. Les lieux qui disent, pour tous les hommes politiques, Emmanuel Macron nous recommanderait ses lieux préférés. Une salle des profs, un vestiaire de foot après une finale, un EHPAD à Neuilly avec tous ses électeurs dedans. DSK nous recommanderait le Crazy Follies de Las Vegas, le Carlton de Lille, le bordel des Trois Loups tenu par Francis le Belge, la cave à cigares du FMI. Jean-Luc Mélenchon nous présenterait des réunions syndicales, des préfabriqués dans des usines de pneus, une mosquée, un cirque. Alors Édouard Philippe s'est donc exprimé aussi sur son changement de physique, donc la fameuse perte de barbe et de ses sourcils. Il a déclaré quelque chose d'intéressant d'ailleurs, écoutez. Oui, c'est bien moi, Fantomas. Dites donc, la régie, ça fait 2 fois, les insoumis là, Sébastien. Donc il a rassuré sur sa santé, ce sont des maladies bénignes et il a vraiment dit... Ma santé est excellente. Voilà, j'invite toute personne qui en doute à venir faire de la boxe avec moi. Alors, je ne sais pas si c'est bénin, les maladies qu'il a, mais ça rend agressif. Quand on lui demande comment il va, il veut te foutre un marron maintenant. Calme-toi, Édouard. Apolline, quand je vous demande comment ça va, vous ne me proposez pas un combat de MMA dans une cage avec votre robe en cuir, même si ça boosterait nos audiences. Pour le coup, les gens regarderaient. La série Tapie, qui raconte la vie rocambolesque de Bernard Tapie, est sortie sur Netflix. Ouais, j'ai commencé hier soir. Alors, il n'y a qu'avec Bernard Tapie qu'on peut faire une série. Il n'y a pas beaucoup de chefs d'entreprise avec qui ça marcherait. Vous regarderiez, vous Pardon. Non, alors... Alors Manu, il regarderait, lui, Alain Flelou, l'itinéraire d'un homme qui disait chin-chin. Moi, je pense que tu fais pas 7 épisodes d'1 heure quand même. Le climax, c'est quand il a l'idée de faire une paire achetée, une paire offerte. Mais je vais vous offrir le coffret DVD Michel-Édouard Leclerc, l'épopée du manège à bijoux. Et puis, non, Tapie plaisait à tout le monde. C'était à la fois l'idole des cadres à chemise bleue. Vous savez, ceux qui se donnent une petite claque sur la joue le matin après s'être rasé, en se disant, allez, t'es un winner. Et c'était aussi l'idole des Marseillais du PMU. C'était un peu notre tonton à tous. Il y en avait pour la droite, pour la gauche, pour les Parisiens, pour les Marseillais. Tout le monde trouvait un truc chez Tapie. On trouve toujours son bonheur chez tonton Tapie. C'est belge, voilà. Bernard Tapie, c'est une pub pour des tapis en Belgique. Bernard Tapie jouit d'une cote de popularité impressionnante malgré ses affaires judiciaires. C'est l'effet Ligue des Champions, ça. En France, tu peux faire n'importe quoi. Si tu gagnes une Ligue des Champions, les gens t'aiment bien. C'est pour ça que les Français n'aiment pas les Arabes d'ailleurs, parce que le Qatar n'est pas assez performant. Alors cette année, les gars, il faut bosser. Il suffit de gagner une Coupe du Monde. Arnaud, sans transition, Al Pacino divorce. L'acteur de 83 ans se sépare de Nour Al-Fallah, qui était donc productrice de 29 ans. Et ouais, comment est-ce que ça a pu arriver, Apolline ? Ils étaient pourtant tellement assortis. Un homme de 83 ans a tellement de choses en commun avec une femme de 29 ans. Quand t'es 53 ans d'écart, dans le cul, Hugo Frey, avec tes 45 ans d'écart avec ta femme. 53 ans, c'est comme si moi, je sortais avec une fille qui naîtra en 2036. C'est quand même pas demain, quoi. Écoutez, on va essayer de voir le bon côté des choses. Normalement, un homme de 83 ans qui épouse une jeune femme de 29, c'est pas le divorce qui les sépare, c'est la mort, normalement.
Voilà, c'est le bon côté. Al Pacino était d'ailleurs devenu papa il n'y a pas longtemps, ce qui a ses avantages d'être papa à 83 ans. Avec l'inflation, tu fais des économies sur les couches. Tu peux les commander en gros pour l'enfant et pour le père. Alors, Nour Al-Fallah, avant de rencontrer Al Pacino, elle avait déjà fréquenté Mick Jagger lorsqu'elle avait 22 ans et lui 74. Et on lui prête également une liaison avec Clint Eastwood, 93 ans. Elle aime que les vieux, cette C'est une fille. spécialiste. C'est l'anti-Amélie Rosic. C'est l'inverse. Et voilà, je l'attendais. Si j'étais Joe Biden, Elle est je me arrivée. positionnerais. Elle est célib, il y a un coup à jouer. Puis ça nous fera de futures chroniques pleines d'amour. Allez, on Pleine file. d'amour. Allez les bleus. C'est beau. Allez les bleus chez les ch'tis ce soir et à demain. À demain, Arnaud. Attention. Attention, notre pirate est là. Bonjour Arnaud. Bonjour à tous. Vous piratez donc mon invité ce matin, qui est Marion Maréchal, la vice-présidente du parti Reconquête. Oui, alors Apolline, vous ne le saviez peut-être pas, les amis non plus, mais Marion Maréchal a un point commun avec Diams. Elles emmerdent Marine. Voilà. Après, la comparaison s'arrête là. Je pense que Marion Maréchal ne fera pas un documentaire intitulé Salam avec un voile intégral et une abaya. Marion Maréchal est donc tête de liste aux Européennes pour Reconquête, le triomphant parti du winner Éric Zemmour. Et donc, vous essaierez de savoir si Reconquête vise plutôt une branlée à 4% ou bien une déroute à 5%, à moins que le parti tente la torgnole à 3,5%. Un objectif ambitieux, mais pas inatteignable pour Éric Zemmour qui peut s'appuyer sur ses branlées à la présidentielle, aux législatives et à l'élection de Mister T-shirt mouillé gré ou les bains 2023. Éric Zemmour, c'est un peu à la politique ce que le PSG est à la Ligue des Champions. Une ambition qui se fracasse tentative après tentative sur les rochers du réel. C'est petit. Charles. Marion Défendez-vous. Maréchal a proposé une alliance au Rassemblement National. C'est sympa, mais c'est un peu comme si moi je proposais une alliance à Beyoncé pour l'aider dans sa carrière, vous voyez. Il y en a un qui est plus gros que l'autre. Alors, où en sont les tractations ? Parce que c'est un peu les feux de l'amour, là, quand même. Marine va-t-elle revenir vers sa nièce ? Marion va-t-elle rassembler la famille ? Et le beau Jordan va-t-il détourner le cœur de Marion et lui faire abandonner Eric ? Réponse dans votre nouvelle série, Les Feux de la Flamme, à 8h30.